Today is Wednesday, May 20th, 2020. Alors, comme vous le savez, on a tous reçu un nouvel emploi du temps, vous comme moi, avec des heures un petit peu différentes d'avant. Dans ma dernière vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite pour vous, je vous disais qu'on allait se revoir en face à face, etc. Et j'ai parlé un petit peu trop vite. Puisque avec les 5e E, c'est vrai, on va se revoir en face à face le vendredi après-midi, et puis sinon on aura cours à distance le mercredi et le jeudi. Pour les 5e B, je me suis un petit peu trop avancée parce qu'on ne va pas se revoir en face à face malheureusement. Et on n'aura que des cours à distance, notamment le mercredi comme aujourd'hui et le jeudi. Okay, donc, on se retrouve à chaque fois pour les cours à distance, à chaque fois ce sera une vidéo, et puis avec les 5e E, on se verra en face à face le vendredi après-midi. Pour les 5e E, message spécial pour les 5e E, s'il y en a parmi vous qui ne reviennent pas au collège parce que c'est la décision de vos parents de ne pas vous renvoyer au collège, il n'y a pas de souci, je vous ferai aussi des vidéos en expliquant ce que j'ai fait avec ceux que j'ai vus en face à face. Bref, en fait, il vous suffit juste de regarder Pronote à chaque fois pour savoir exactement quoi faire. So for today, we're going to work on a text, okay? This is a text, the text we are going to work on. Nous allons travailler sur une compréhension écrite. C'est le texte que vous allez trouver en pièce jointe de ce cahier de texte. So, first of all, let's work on the text in itself. See, you have different words and expressions here, and you need to find where they go on this text. So, this one is the profile picture. A profile picture. Okay, this is the profile picture. We see a girl. Here we have a name, Julie Doe. So profile picture is done. What is this one? A Facebook status, the like button, a username. It's the username. A username. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans username? On reconnaît name, le nom, et en plus user qui est assez transparent. C'est le nom de l'usager, donc le pseudo, d'accord, la personne qui possède visiblement ce statut Facebook. So, all of this, what is it? Actually, in English, you say a Facebook status. It's a Facebook status. Great, so this one is finished, this one is finished. And here we have the like button. Of course, it's here. The like button. Great. So this is a Facebook status. The Facebook status of who? Of Julie Doe. Great. Remember, what do we do when we have a text in English? Sorry. What do we do? First step is reading. I'm going to read the text out loud. Première étape quand on a une compréhension écrite, vous vous souvenez, c'est d'abord évidemment de lire le texte. Donc je vais lire à voix haute. Second step is to highlight transparent words and words you know. La deuxième étape, que vous connaissez très bien maintenant à ce stade de l'année, c'est de prendre son surligneur et de surligner les mots transparents et les mots qu'on connaît déjà. Tous les mots que vous avez déjà vus, vous savez ce que ça veut dire, vous surlignez. Third step is to make categories. Une fois que vous avez surligné, vous prenez tous ces mots surlignés et vous essayez de faire des champs lexicaux. Qu'est-ce qu'un champ lexical? C'est plein de mots qui iraient bien ensemble pour former une famille. Par exemple, chaise, table, armoire, ça fait le champ lexical des meubles. Par contre, poisson, table et puis tomate, ça fait pas vraiment un champ lexical parce qu'il n'y a pas de point commun. Ok? Donc je vais lire le texte à voix haute et vous, après, pour la prochaine fois, donc pour la prochaine vidéo, vous allez faire les deux étapes suivantes, c'est-à-dire surligner dans le texte les mots connus et les mots transparents, puis faire des champs lexicaux. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer le texte, pas de souci, vous prenez votre cahier, vous regardez sur l'ordinateur tous les mots que vous auriez aimé surligner, vous les réécrivez dans le cahier, et puis après vous faites des catégories, des champs lexicaux, par exemple en rouge vous entourez un champ lexical, en bleu un autre, en vert un autre, etc. etc. Let's go. I just decided I will go on holidays in the Denali National Park next summer. I'm so excited. Alaska is such a beautiful region. I'll explore the park, I'll hike, and maybe I'll fish a little. I will be able to see grizzly bears and wolves. The Denali National Park is so different from the Grand Canyon, where I went last year. It was so hot and dry. In the Denali National Park, I will need warm clothes and good hiking shoes.
Does anybody have any? Allez, c'est parti pour les 2 prochaines étapes à faire là maintenant tout de suite pour la prochaine fois.